Bonjour à tous. Le voyage du pape au Liban sous le signe de la paix, la chute du nombre de chrétiens en Syrie et le message des évêques de l'Afrique centrale pour l'Avent, c'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. C'est sous une pluie battante, signe de bénédiction au pays du Cèdre, que le pape a été accueilli au Liban dimanche avec des danses et des chants traditionnels. En sortant de l'avion, Léon XIV s'est rendu directement au palais présidentiel pour saluer les dirigeants libanais. Dans son premier discours, le pape a encouragé les autorités à se mettre au service du peuple, dont il a célébré le désir de paix et le courage. Il y a une qualité resplendissante qui distingue les Libanais. Vous êtes un peuple qui n'abandonne pas, mais qui, face aux épreuves, sait toujours comment renaître avec courage. Face aux conséquences d'une économie qui tue, à l'instabilité mondiale et à la radicalisation des identités et des conflits, le Saint-Père a salué la ténacité du peuple libanais qui a toujours voulu et toujours su recommencer. Et ce matin, Léon XIV s'est d'abord recueilli sur la tombe de Saint-Charbel au monastère d'Anaya, avant de se rendre au sanctuaire de Harissa à la rencontre des évêques, des prêtres et des religieux, où il a déposé une rose d'or au pied de la statue de Notre-Dame du Liban. Pour conclure cette deuxième journée après la rencontre œcuménique et interreligieuse, Léon XIV est parti à la rencontre des jeunes Abkerké au nord de Beyrouth, un moment placé sous le signe de l'espérance alors que le pays fait face à un exode record de la jeunesse libanaise. L'analyse de ces derniers jours est à retrouver dans le flash quotidien sur ktotv.com. Avant de s'envoler vers le Liban, le pape Léon XIV a consacré ses 2 derniers jours en Turquie à resserrer les liens entre les églises chrétiennes. Samedi, après une visite à la mosquée bleue d'Istanbul, il a rejoint l'église syriaque orthodoxe de Mar Efrem pour une longue rencontre privée avec les chefs des églises chrétiennes. Dans l'après-midi, c'est au Phanar, siège du patriarcat œcuménique de Constantinople, qu'il a participé à la doxologie, prière œcuménique de louange à Dieu, avec le patriarche Bartholomé. L'occasion de signer une déclaration commune réaffirmant leur ferme détermination à poursuivre le dialogue pour une date commune de Pâques. Dimanche, le pape a prié à la cathédrale apostolique arménienne, rendant hommage au courageux témoignage chrétien du peuple arménien et évoquant en creux le génocide de 1915-1916, avant de participer à la divine liturgie orthodoxe dans l'église Saint-Georges aux côtés de Bartholomé. Dans l'avion reliant Istanbul à Beyrouth, il a annoncé aux journalistes avoir lancé un projet de voyage œcuménique en Terre Sainte pour le jubilé de la Rédemption en 2033, à l'occasion des 2000 ans de la mort du Christ, évoquant notamment la possibilité d'une célébration à Jérusalem. C'est un constat alarmant que dresse l'œuvre d'Orient dans un récent rapport publié en partenariat avec l'organisation Christian Hope Center. La communauté chrétienne de Syrie a perdu près de 80% de ses membres depuis le début de la guerre en 2011, alors que les chrétiens constituaient 6 à 7% de la population totale du pays avant cette date, soit environ 1,5 million de personnes. Ils n'en représentent aujourd'hui plus que 2,4%. Pourtant présents en Syrie depuis 2000 ans et encore fortement engagés dans les domaines de l'éducation ou de la santé, il plane désormais une menace réelle sur la survie des chrétiens en tant que communauté dans le pays, insiste-t-on dans le rapport. Un risque amplifié par les déplacements forcés, les discriminations persistantes, les pressions économiques croissantes, les persécutions ciblées qui ont été menées notamment par Daesh ainsi que les catastrophes naturelles. Je rends grâce au Seigneur pour cette église du Berry quand je vois tous vos visages, la qualité de l'accueil depuis quelques jours. Elle est pour moi un don de Dieu et une responsabilité. Devant plusieurs centaines de fidèles, Monseigneur Sylvain Bataille a été officiellement installé archevêque de Bourges ce dimanche en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Évêque de Saint-Étienne depuis 2016, ordonné prêtre en 1989 et cofondateur de la Société de prêtres diocésains Saint-Jean-Marie Vianney, il devient ainsi le pasteur de l'Église catholique dans le Berry, un des diocèses français les plus étendus. Sa nomination par le pape le 16 octobre dernier faisait suite au départ de son prédécesseur, Monseigneur Jérôme Beau, nommé archevêque de Poitiers. En ce premier dimanche de l'Avent, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui réunit les évêques du Rwanda, de la République démocratique du Congo et du Burundi, invitait à une journée de prière et de réflexion sur le pardon, la réconciliation et la paix dans leur région, appelant les communautés chrétiennes à prier particulièrement pour la consolidation du vivre ensemble dans une région en crise et l'attention aux personnes vulnérables de notre société, dont les femmes, les enfants, les migrants et les victimes de conflits armés. Les évêques rappellent que l'Avent nous invite à nous ouvrir pour accueillir celui qui peut étancher notre soif de paix. Christ est notre paix. Rendez-vous le 25 janvier pour la première phase du concile provincial en Île-de-France sur le thème « Catéchumènes et néophytes, de nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses ».
Le père Maximilien de la Martinière, secrétaire général du Concile provincial, détaille dans une vidéo les différentes étapes de cette démarche communautaire et synodale. La première sera une phase de consultation locale impliquant les paroisses, les mouvements, les établissements scolaires dans les 8 diocèses franciliens et le diocèse aux armées. Ces consultations nourriront le travail de l'Assemblée conciliaire qui se réunira 3 fois en 2026-2027 après une ouverture officielle à Notre-Dame de Paris le 31 mai. Objectif, dans un contexte de hausse des baptêmes d'adultes et d'adolescents, proposer des orientations communes aux évêques pour mieux accueillir et accompagner les personnes souhaitant devenir chrétiennes qui donneront lieu à des actes conciliaires publiés vers la Toussaint 2027. Et en bref, au Nigeria, c'est avec force que les évêques dénoncent le climat de violence et d'insécurité qui fait rage dans le pays. Dans une récente déclaration publiée la semaine dernière, ils appellent le gouvernement à agir rapidement pour protéger la vie et les propriétés de tous les citoyens, alors que la population fait notamment face à des attaques régulières de la part de groupes armés comme Boko Haram. En France, dans l'Orne, le diocèse de Sées a organisé ce week-end une journée consacrée au bienheureux Marcel Callot et aux martyrs du STO. Au programme, conférences, table ronde et représentation théâtrale avec la pièce Le Trésor de Marcel. Et on se quitte sur ces images de différentes veillées pour la vie qui se sont tenues ce samedi dans plusieurs paroisses à travers la France. Une occasion comme chaque année de prier pour la promotion et la défense de la vie.